Je vous propose de commencer. Bienvenue à cette présentation. On va essayer on va se présenter, mais juste pour vous présenter Numifrance, si vous ne nous connaissez pas, nous sommes éditeurs de progiciels, hébergeurs de données de santé. Nous avons une large gamme qui adresse à la fois des CHU et des structures plus petites. Nous fournissons un DPI, une gestion administrative du patient, une gestion économique et financière. Donc nous sommes plutôt un industriel, un poids lourd de ce secteur, puisque nous sommes 1400 collaborateurs et nous existons depuis 30 ans. Donc voilà, nous avons beaucoup d'établissements qui nous font confiance de longue date. Nous, ce dont on va vous parler aujourd'hui, et peut-être juste vous présenter les différentes personnes qui vont intervenir. Donc pour ma part, je suis Jérôme Manzanares, je suis directeur de l'IA, de la data, de l'interopérabilité et de l'hébergement. Et autour de moi, pendant cette présentation, vont intervenir Inès Sanchez, qui est responsable du store, responsable des partenaires, Mélanie Grimaud, qui est PM, chef de produit sur le sujet cockpit en particulier qu'elle va vous présenter, et Virginie Moisan, qui est aussi chef de produit sur la partie topo et SoSmart dont on va parler. Donc ce qu'on veut vous illustrer, en fait, c'est comment chez Numi, on a construit une stratégie pour à la fois ouvrir l'accès aux données, travailler en partenariat, en collaboration avec des startups, faciliter l'accès au monde hospitalier et l'intégration avec nos produits, mais également développer par nous-mêmes nos propres innovations. Et c'est un petit peu ce qu'on veut montrer, en fait, c'est que dans cette logique d'open innovation, c'est-à-dire collaborer, créer un écosystème de confiance, faire en sorte que des partenaires échangent des bonnes pratiques, des bonnes idées, se soutiennent, vraiment créer une communauté, j'ai envie de dire. Et je vois qu'il y a des partenaires dans la salle, donc merci à eux de venir nous soutenir pendant cette présentation. C'est donc cette idée qu'ensemble, on va pouvoir, chacun, je dirais, sur son domaine de prédilection, avec le dynamisme des startups et avec peut-être la puissance industrielle de Numifrance, notre savoir-faire en termes de déploiement, de qualité, d'hébergement, de sécurité, etc., on va pouvoir ensemble apporter des solutions aux établissements. Donc notre stratégie, elle a été lancée il y a 2 ans, à Santexpo 2024, donc ça fait même pas tout à fait 2 ans. C'était une stratégie basée sur 3 axes, en fait. Le premier, c'est, comme nous sommes un éditeur et nous avons une capacité de développement importante, nous sommes 1400 collaborateurs partout en France, donc ça, avec beaucoup de développeurs, donc on a une capacité de développement. C'est notre capacité à développer par nous-mêmes. Donc oui, on développe des fonctionnalités d'IA par nous-mêmes. On a des modules d'IA qui sont déjà opérationnels en production dans des établissements. C'est ce que les chefs de produits vont vous montrer. Mais cette stratégie, elle avait aussi compris, enfin, grâce à cette stratégie, on a compris qu'on ne pourrait pas tout développer nous-mêmes malgré toute cette force, cette capacité de développement, et qu'il est important dans cette logique d'open innovation, comme je vous le disais, de travailler avec des partenaires qui proposent des solutions innovantes, éprouvées, qui ont des cas d'usage. En fait, je crois que le maître mot de notre stratégie, c'est ça, c'est d'identifier des cas d'usage qui amènent vraiment de la valeur, de l'efficience aux hôpitaux, puisque nous, c'est ça notre sujet, c'est comment on fait en sorte d'améliorer le quotidien des professionnels, que ce soit des professionnels du monde médical ou des professionnels administratifs, comment on peut, grâce à la technologie, leur apporter de la valeur. Et la combinaison des deux, donc des startups qui nous ont rejoints dans un store, et c'est ça, un store de confiance, la création d'un store où on a référencé un certain nombre d'entreprises. On a aujourd'hui 16 entreprises qui sont référencées dans notre store, où on facilite l'intégration, l'interaction avec nos produits, nos progiciels, le DPI, la GAP, la gestion des ressources humaines, etc. Comment, ensemble, on arrive donc à apporter vraiment de la valeur aux établissements et à adresser ces problématiques qui sont les vôtres, si vous êtes dans un établissement, qui sont celles donc des professionnels au quotidien. Et ensemble, on propose des solutions plus innovantes, au-delà des progiciels standards que l'on propose, qui adressent le process métier de fonctionnement de l'hôpital. Comment on va, avec la technologie, amener de l'innovation et aussi se concentrer, et ça c'est un point important, sur l'acceptabilité des solutions, de la technologie qu'on amène, parce que ça c'est un grand sujet sur lequel on a un savoir-faire, la conduite du changement, embarquer les professionnels, ça c'est un énorme
point qu'il ne faut pas négliger dans la réussite des projets. Le troisième axe de cette stratégie, c'est notre capacité Numifrance à être un partenaire industriel, un partenaire de confiance pour les établissements. Et c'est comme ça qu'on a pu participer à des consortiums, par exemple avec le CHU d'Amiens, pour être tiers-lieu d'expérimentation. Voilà, donc on met au service de nos établissements, de nos clients adhérents, nos savoir-faire d'industriels pour les accompagner quand ils ont des projets innovants ou des projets avec un financement national ou européen. Voilà donc les trois grands points de cette stratégie. Et ce que je vous propose, c'est qu'on illustre tout de suite comment on a référencé les entreprises, le cockpit. On commence par le cockpit. Comment donc on a développé Cockpit. Merci Mélanie. Merci Jérôme. Donc bonjour à tous. Du coup voilà, je vais vous présenter la première des solutions Cockpit. Ici la solution qui s'adresse aux directeurs d'hôpitaux. Donc c'est une solution de pilotage qui va vous permettre d'avoir une vision synthétique de votre établissement. Donc à portée de main. Pourquoi à portée de main? Parce que c'est une application qui va être disponible directement sur votre smartphone. Voilà. Donc elle va vous proposer quoi cette application? Elle va vous proposer en première intention, vous voyez, une synthèse globale qui vous permet d'avoir un état global, on va dire, de votre établissement et qui va vous permettre, grâce à des codes couleurs, c'est-à-dire qu'on a repris le vert, jaune et rouge pour illustrer, sur vos domaines d'activité, d'avoir en une vision, on va dire, les points qui méritent attention par rapport à la situation à l'instant T de votre établissement. Effectivement, donc, cet outil est basé sur une actualisation régulière des informations. Au-delà donc de ces domaines qui sont assez généraux, là, comme on peut le voir, vous avez la possibilité ici d'aller cibler un domaine particulier, un domaine d'activité. Par exemple, ici, vous voyez, on a le domaine de l'activité MCO, les urgences, la qualité, les RH, les finances. En un seul clic, vous allez pouvoir aller dans le détail de ce qu'il y a derrière l'activité MCO, par exemple. Donc, vous tombez sur un deuxième écran qui va là aussi vous proposer une jauge. Vous retrouvez les codes couleurs que vous avez sur le premier écran. Mais là, on est déjà sur un niveau un peu plus fin d'activité. Donc, en l'occurrence, l'activité MCO. Et en dessous, vous avez des indicateurs qui vont permettre d'arriver à la construction de ce domaine-là et de cette jauge-là. En l'occurrence, ici, par exemple, le nombre de patients hospitalisés, le taux d'occupation de lits MCO, voilà. Et l'ensemble de ces indicateurs vont vous permettre d'arriver à cette jauge sur la santé de ce domaine-là. Au-delà, donc vous pouvez encore aller plus finement. Si je veux aller interroger un indicateur en particulier, ici le taux d'occupation de lit MCO, cela va vous permettre d'avoir pour un domaine, une cible en particulier, un domaine en particulier bien précis, vous allez pouvoir visualiser la tendance de cet indicateur. En l'occurrence, le taux d'occupation de médecine, vous voyez, vous avez une tendance par rapport au dernier jour, et puis en représentation graphique cette fois, pour quelque chose qui est encore plus visuel. Donc vous avez la tendance passée sur les derniers jours là en l'occurrence, et puis une projection qui vous est proposée aussi pour la visualisation de ce qui va se passer dans le futur. Au-delà de ces domaines qui vous sont proposés sur une page d'accueil, vous avez au centre de l'écran un bouton qu'on a appelé IA. Vous le voyez, c'est un peu le centre de l'application, qui va vous permettre d'avoir un accès intuitif à l'information de votre établissement. Au-delà des domaines qu'on a pu vous montrer là sur les écrans précédents, vous allez pouvoir, via un chatbot, interroger tous les indicateurs financiers, RH, du DPI de votre établissement. Donc voilà, vous allez l'interroger nativement. Et puis, de la même façon que sur les écrans précédents, vous allez pouvoir, là, sur l'exemple, vous allez demander par exemple le nombre de naissances de votre établissement. Donc vous allez avoir la réponse, on va vous remonter le nombre d'indicateurs. Sur l'année 2024, il y a eu X naissances.
Et puis on vous propose, enfin le chatbot va vous proposer là aussi une représentation graphique pour aller plus loin que ce seul indicateur. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir interroger au-delà des domaines que vous avez ciblés, vous, sur votre propre page, ce que vous voulez suivre. Vous avez la possibilité d'aller interroger des données au-delà de celle-ci. Deuxième fonctionnalité qu'on a intégrée dans cet outil, dans ce cockpit, vous êtes là sur la partie rapport. Hop, ici. Donc là, vous allez cliquer sur le rapport. Et nous avons décidé d'intégrer à ce niveau-là la gestion des rapports de garde. Donc à ce niveau-là, donc, deux façons de faire. Donc, la première, ça va être d'aller saisir vos rapports de garde. Donc une saisie vocale. Donc effectivement, vous allez pouvoir en un instant T aller saisir votre rapport de garde vocalement, indiquer, je ne sais pas, j'ai été appelé pour une fuite d'eau dans la chambre numéro 424. J'ai fait appel aux services techniques qui ont pu venir réparer cette fuite. Et en fait, la feuille va se remplir automatiquement par rapport à tout ce que vous avez saisi. Donc ça, c'est la première des fonctionnalités sur la gestion des rapports de garde. Et ensuite, bien sûr, vous avez derrière, en suivant, une centralisation de ces rapports de garde qui va vous permettre de retrouver facilement un rapport et derrière un événement qui est lié. Donc voilà. Autre fonctionnalité, tout ce qui est échange facilité entre acteurs. Donc là, on est plus sur du projet à ce jour, on est en réflexion parce que, comme vous l'a dit Jérôme, c'est des produits qu'on co-construit de toute façon avec nos adhérents, nos clients. Donc autre fonctionnalité qui est ressortie, ça va être d'y intégrer une messagerie instantanée. Donc voilà, pouvoir discuter et partager de l'information entre les acteurs référents du pilotage. Et puis au-delà, bien sûr, pouvoir partager. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait des graphiques, des représentations graphiques, que vous faites appel à un entrepôt de données. Vous allez pouvoir directement partager l'information avec les personnes auxquelles vous voulez rendre cette information. Et puis, autre fonctionnalité, ça va être un lien direct avec l'actualité. Alors ça pourrait être l'actualité sanitaire générale ou vous pourrez bien sûr, l'outil pourrait être paramétré pour que vous ayez tout ce qui est lien avec l'actualité qui concerne plus particulièrement là aussi votre établissement. Voilà sur le cockpit ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc ça c'est un des développements que l'on peut faire. On va vous présenter la suite maintenant des développements. Donc c'est dans cette stratégie IA Inside que Virginie va nous parler de. Voilà. Alors, Topo, c'est un outil de synthèse automatisée du dossier patient et ça utilise l'IA. C'est conçu nativement dans le DPI sillage. Donc voilà, ce qu'on promet, c'est d'avoir une solution complètement intégrée. Ça part d'un constat, c'est qu'on a besoin de gagner du temps pour mieux soigner. Le dossier patient informatisé, actuellement, il est super riche en informations, il est très profond. Il faut parcourir souvent des arborescences complexes, ouvrir plein de dossiers pour trouver l'information utile. Et avec l'augmentation du périmètre qui va concerner l'intégration des données du MES, de mon espace santé, ça risque de ne pas s'arranger tout de suite. Donc il y a beaucoup d'informations, des fois trop, il y a de la redondance et c'est très dispersé. Le risque, c'est que on cherche de l'information sans la trouver et qu'on fasse des erreurs. Et la principale conséquence, c'est que ça fait perdre beaucoup de temps. Ça génère une charge cognitive assez importante pour les soignants, de la fatigue, de la dégradation de l'expérience soignante, de la démotivation au quotidien.
J'ai l'impression que je parle pas assez près dans le micro, pardon. Donc l'enjeu stratégique derrière Topo, c'est de gagner en efficience, de sécuriser les soins et de rendre le métier aussi de soignant toujours plus attractif. Donc on va prendre l'exemple de Madame Dubois, 78 ans. Elle arrive ce matin aux urgences, elle est un peu confuse et son fils n'est pas capable de nous dire précisément quelle médication elle a en cours. Donc là, la promesse de Topo sur un cas comme ça, c'est de permettre aux soignants de récupérer l'information utile rapidement, en 3-4 secondes, d'accéder au fait que la patiente est polymédicamentée, d'avoir le détail des médicaments qu'elle a en cours, de voir qu'elle a eu 3 hospitalisations dans l'année qui est passée, qu'elle est allergique à la pénicilline et qu'elle est sortie d'hospitalisation la dernière fois il y a 2 semaines. Donc ça, c'est la promesse. Comment ça marche aujourd'hui, parce que c'est pas qu'une promesse, c'est quelque chose qui fonctionne en vrai dans le dépaysillage. Alors ça fonctionne comme ça. L'IA va nous faire un topo du dossier médical du patient. En générant automatiquement un résumé structuré du parcours patient. Donc pour l'instant, ce résumé est générique. Donc, alors, je suis désolée, l'écran est un peu petit, donc on ne voit pas bien, mais on verra plus tard. Le contenu des paragraphes. On l'a construit pour l'instant de manière à présenter les antécédents, les traitements actifs, les allergies et les événements clés. Et on a pour ambition de l'adapter aux différents professionnels de santé qui vont l'utiliser et de proposer des résumés personnalisés. L'information est disponible en temps réel, on est capable d'actualiser à chaque fois qu'un document est rajouté au dossier patient. Et en complément, on propose un chatbot qui va aller permettre d'interroger le dossier en langage naturel. Donc là, comment ça marche pour lancer la petite vidéo depuis ce mode-là? Je veux bien de l'aide technique. C'est les joies du direct. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non. Zut de zut. Bon, alors, on peut éventuellement, sinon, se loguer sur mon test, ça va être... On va le faire comme ça? Ok. Eh ben, on va le faire comme ça. Donc là, vous voyez, je ne vous fais pas une démonstration live, mais bien entendu, vous êtes bienvenus sur le stand de Numi après la pause déjeuner si vous voulez voir une démonstration réelle de l'outil. Donc, on est dans le dépaysillage. Et on va pouvoir faire une recherche patient. Donc à l'arrivée, dans le DPI, on voit une synthèse un peu générique du dossier patient avec l'arborescence profonde. Et alors du coup, la vidéo va très vite. On peut avoir directement accès à la synthèse du dossier patient via cette petite icône qui est nativement intégrée à l'intérieur du dossier de chaque patient. On va avoir donc du coup le résumé patient qui actuellement est générique, mais vous pouvez voir en haut qu'on a prévu les évolutions des différents onglets pour avoir une représentation chronologique, pour avoir une représentation par service, voilà. Donc du coup le deuxième outil qui est un peu sympa, c'est que on peut aller directement adresser une question spécifique en utilisant
utilisant le chatbot et en saisissant soit par texte pour les plus anciens, soit en utilisant les vocaux pour les plus jeunes, voilà, avoir la réponse immédiate. Toujours dans un souci de transparence et d'explicabilité, en fait, la réponse, comme le dossier structuré, sont sourcés, et donc en fait le médecin ou le personnel soignant a la possibilité de consulter en fait les sources qui ont permis au modèle de produire l'information. Alors dans cette démonstration on ne le voit pas, mais on a rajouté un outil d'aide de visualisation rapide qui va aller surligner directement l'information utile à l'intérieur des documents pour toujours aider à gagner du temps et à aller directement droit au but. Donc voilà pour cette petite démonstration. Alors attends, j'ai encore je vais reprendre l'assistance technique d'Inès, merci. Hop. Ah bah non, il suffisait d'appuyer sur la flèche et ça repart, c'est fantastique. Voilà. Je vais laisser dérouler, ça vous permettra de voir sans le commentaire comment ça fonctionne. Alors actuellement le chatbot ne fonctionne pas en mode conversationnel, c'est un chatbot simple, mais ça c'est voilà, des évolutions qui sont inscrites à la roadmap en fonction des besoins et de l'utilité. Le chatbot est capable de comprendre les acronymes. Donc, par exemple, pour antécédent, il va être capable de comprendre ATCD. Les fautes d'orthographe ou les fautes de frappe n'interfèrent pas sur la réponse. On a suffisamment sécurisé les prompts pour que à aucun moment l'IA ne se positionne comme aide au diagnostic. On est là vraiment sur une synthèse, sur une accélération d'accessibilité à l'information, mais pas sur de l'interprétation et de la suggestion. Voilà. Donc l'IA ne répond qu'elle ne sait pas si l'information n'est pas disponible. Et voilà. Donc cet outil a été conçu pour être aligné sur les priorités du terrain. Donc pour les soignants, l'objectif c'est vraiment de réduire la charge cognitive, de gagner du temps et de sécuriser les soins. Et par effet vertueux, je dirais que ça va cascader sur les cadres qualité et les établissements en améliorant la continuité des soins et en permettant aux établissements de proposer des indicateurs HS de bon niveau et d'obtenir les certifications. Pour ceux que ça intéresse, s'il y a des DSI dans la salle, on utilise une architecture RAG avec un LLM. Voilà, les données sensibles restent en local dans le SI de l'hôpital et on sollicite le LLM comme un service sur une infrastructure qui est souveraine et sécurisée, qui va être soit hébergée chez nous, soit dans les hôpitaux directement. Voilà, en fonction des capacités. Et puis, voilà, comme toute solution d'IA, on fait confiance, mais on contrôle. Et donc, on est vigilant. L'outil a été développé dans un cadre où on avait à cœur de ne pas masquer la complexité derrière la synthèse qui est produite et de ne pas générer des réponses trompeuses. Donc, de se prévenir de toute hallucination et de toute instruction qui serait déviante. Donc du coup, là-dessus, on a utilisé l'architecture RAG pour se sécuriser et prévenir de ces effets collatéraux des LLM.
On ne souhaite pas automatiser non plus sans traçability ni possibilité de vérification. Donc tout est auditable, requêtable pour savoir ce qui se passe et à quel moment. Comme je vous l'ai expliqué, on ne souhaite pas imposer de format unique. Donc là, pour l'instant, on est générique, mais on veut adresser l'ensemble des spécialités susceptibles d'utiliser l'outil. Et on a bien conscience que le biais sur les données sources peut générer des réponses fausses. Donc voilà, c'est un sujet aussi qu'on adresse pour monitorer en continu le fait qu'il n'y ait pas de dérive dans le temps. Donc tout ça, en fait, c'est en accord avec les exigences de l'IA Act. On prend en compte les critères d'éthique pour l'IA et puis voilà, les sujets d'hébergement souverain sont au cœur de nos préoccupations. Et je pense que je peux passer la main à Inès. À moins que Jérôme, tu veuilles... Non, voilà, en complément, vous l'avez compris, de notre capacité à développer, donc nous avons créé ce store de confiance et c'est ce qu'on va vous présenter. C'est l'écosystème qu'on a créé autour de NumiFrance pour faciliter l'intégration et le référencement des startups. Donc voilà, vous l'avez vu, soit on décide de développer nous-mêmes, parce que ce sont des applications qui sont au cœur de métier pour NumiFrance, soit on développe aujourd'hui un store de partenaires de confiance, donc pour compléter nos offres. Voilà. Alors, ce store, on l'a créé il y a 1 an maintenant, parce qu'on est très sollicité depuis quelques années directement par les éditeurs pour avoir des interfaces sur notre système d'information. Donc on a compris que ces interfaces donnent un avantage concurrentiel à ces éditeurs. Donc bien sûr, on se plie à l'interopérabilité, qui est quelque chose de réglementaire, et on répond systématiquement favorablement aux demandes d'interopérabilité. Mais on a décidé de choisir des éditeurs tiers, des partenaires qu'on sélectionne avec un processus de labellisation qui est assez rigoureux, et d'avancer avec eux d'une façon volontaire. Voilà. Donc avec ces partenaires, on crée un écosystème data, un écosystème de confiance, où on exploite ensemble la puissance de la donnée. L'objectif aussi, c'est de favoriser le passage à l'intelligence artificielle. Donc également, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité, la compliance, la robustesse des flux. Donc on est sur des flux d'interopérabilité qui sont co-construits entre nous et ces éditeurs tiers, qu'on suit dans le temps, qu'on souhaite pérennes et sécurisés. Donc l'objectif du store, in fine, c'est de créer de la valeur pour les professionnels de santé. Là, je vous affiche, donc, je vous ai dit, ces éditeurs qui souhaitent postuler au store passent un petit concours. Donc, c'est un AMI ouvert. Voici les critères de labellisation. Donc, ils correspondent à notre ADN de structure publique. Donc, notre première préoccupation, c'est que ces interfaces répondent à un cas d'usage concret. Que ça crée une vraie valeur ajoutée, l'interfaçage entre une application NumiFrance et une application d'éditeur tiers. Le deuxième critère, mais qui est extrêmement important, surtout aujourd'hui, c'est des critères de souveraineté, de conformité et d'éthique. Donc on regarde ces applications, on étudie la souveraineté des applications, surtout quand elles contiennent de l'intelligence artificielle. L'intégration. Donc il faut qu'on s'intègre quelque part, donc sur une offre ou sur une autre de NumiFrance. Il faut qu'elle se fasse de façon complémentaire et transparente. Donc ni trop loin de notre système d'information, ni en concurrence avec notre système d'information. Voilà, on jauge aussi la maturité de l'innovation. Lorsque c'est des jeunes startups, donc on vérifie que l'innovation atteint un niveau, au moins un niveau 6 sur l'échelle TRL. Donc je dirais un site pilote, donc c'est fonctionnement en conditions réelles d'utilisation à niveau 6. Qu'on établira une relation de confiance. Donc, et dans le temps, l'objectif, c'est de faire perdurer ces intégrations et les montées de version dans la durée. Donc, lorsque ce sont des entreprises assez jeunes, on contrôle la pérennité des entreprises.
on sélectionne prioritairement des solutions qui sont innovantes, donc qui contiennent, si possible, de l'intelligence artificielle ou qui font de l'innovation organisationnelle comme Follow Me. Et évidemment, il faut qu'on ait des établissements en commun, puisqu'il faut qu'on s'interface quelque part. Donc plus on a d'établissements communs, évidemment, plus ça facilite l'intégration dans le store. On demande aussi, ça nous arrive régulièrement, des avis d'adhérents sur les applications. Et même les adhérents, nos clients, peuvent nous proposer des applications s'ils considèrent qu'ils ont des applications intéressantes à partager au reste des établissements de santé. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons 16 partenaires qui sont rentrés dans le store de confiance. Je vais les passer rapidement. À l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, donc sur la roue bleue, ce sont les applications sur lesquelles ces partenaires sont branchés. Donc sur DHPMSI, nous avons Sancare et Hospi. Vous remarquerez qu'on a des applications et des sociétés qui sont concurrentes. Donc on ne donne pas d'exclusivité au store. Voilà. Et inversement, on n'impose pas d'exclusivité non plus aux partenaires qu'on intègre dans le store. On a Opia et Optacare sur de l'optimisation de planning qui sont branchés directement sur notre gestion des temps et des activités, sur DHRH. Keldoc aussi, qui est dans la salle, qui est interfacé avec Digios Patient en SSO pour permettre aux patients de réaliser leur préadmission et en même temps de prendre un rendez-vous sans avoir à se réauthentifier. Yuli et Open, qui sont deux portails patients, qui sont aussi interfacés sur notre préadmission Digios Patient. Donc on se charge de la partie administrative de la préadmission et ils prennent la continuité avec le volet médical, le suivi médical. Pulse Life, donc qui est un LLM qui répond aux questions médicales des professionnels de santé, qui est interfacé sur Sillage, notre DPI Sillage. Prévia Médical, qui fait du calcul de score, qui est aussi interfacé sur notre DPI Sillage. Refim, qui est une solution de IRCP, qui est interfacée avec Sillage aussi. Donc l'objectif de ces interfaçages, c'est surtout d'éviter de la ressaisie, des erreurs en ressaisissant les informations. POSOS, donc, qui sécurise les prescriptions médicales, avec lesquelles on a interfacé le scan d'ordonnance. Follow Me, qui est ici, qui a un parcours de soins aux urgences, qui est interfacé au DPI Sillage également. Zenidoc, qui est une solution de reconnaissance vocale à partir de laquelle on remplit directement le DPI Sillage. Vidal, également sur monitoring des risques iatrogéniques, donc sur les prescriptions médicamenteuses. Et le petit dernier qui est CVOP, qui est une solution qui valorise, alors c'est une solution de gestion des stocks RSE qui valorise les stocks et donc qui permet de faire du prêt entre services et entre pôles à l'intérieur d'un hôpital, du prêt de matériel plutôt que systématiquement avoir à racheter du matériel. On commence par contrôler qu'on n'a pas déjà des choses en interne. Voilà. Voilà pour les partenaires. Et on a un petit partenaire qui est en bas à gauche, qui n'est pas rattaché à l'offre NumiFrance, qui est une application qui est développée par le CH de Vannes, qui s'appelle Dans ma blouse, et qu'on a souhaité mettre en avant. Et on peut mettre en avant aussi des applications globalement qui sont développées par des établissements de santé aussi sur ce store. Voilà. Donc, Jérôme, tu veux finir ? Voilà, de notre côté, la présentation commence à toucher à sa fin. Peut-être vous aurez des questions, on sera là. Ce qu'on a voulu illustrer, c'est, et le point commun peut-être que vous avez senti à travers à la fois nos développements et les applications qui sont référencées dans le store, c'est la volonté d'identifier des cas d'usage qui adressent des situations concrètes et qui amènent vraiment de la valeur, un ROI concret, terrain, pragmatique,
aux professionnels. Voilà, c'est ça qui guide nos choix à la fois quand on développe par nous-mêmes et quand on référence des entreprises dans le store. Peut-être vous avez des questions. C'est toujours la première qui est difficile à poser, mais une fois que quelqu'un s'est lancé... si vous n'avez pas de questions, je vois Firas, patron de Follow Me, qui nous avait proposé de faire un petit témoignage. Donc je vais lui laisser la parole. Ça fera comme une question. Peut-être ça va dénouer les langues. Et puis derrière, vous pourrez poser vos questions. Firas, comment vous voulez témoigner de votre participation au store? Ça marche, merci. Donc moi je suis médecin urgentiste initialement et cofondateur de l'application Follow Me. Vous en avez probablement entendu parler. C'est une appli qui vise à vous informer quand vous êtes aux urgences ou quand vous êtes un accompagnant d'un patient aux urgences de l'état d'avancement de votre prise en charge en temps réel où l'appli vous permet de savoir que votre proche est en train d'être vu par un médecin ou a été vu par un médecin, qu'on lui a prescrit une prise de sang, que sa prise de sang est en attente de résultats. Et en fait, comme ça, on peut suivre le parcours du patient aux urgences. Et l'intérêt de travailler avec un DPI comme Sillage, c'est que toutes ces informations-là, en fait, il y a deux façons de les avoir. Soit on les ressaisit manuellement, c'est-à-dire qu'on travaille sur Sillage et puis ensuite on informe les patients, soit on le fait de façon intelligente en s'interopérabilisant et en allant mettre en place des triggers dans Sillage qui vont aussi informer les patients qui sont dehors. Et c'est comme ça que on a eu ce rapprochement avec le store Numi et pour s'interopérabiliser avec l'outil progiciel qui est utilisé par les soignants pour faire avancer eux leur dossier et en même temps informer les gens qui sont restés à l'extérieur ou les patients eux-mêmes qui n'ont pas forcément toutes les infos en temps réel. Voilà pour le retour d'expérience de ce qu'on a fait ensemble, qui est un cas d'usage typique de ce qu'on peut faire dans ce store. Merci beaucoup. Donc voilà, l'idée c'est de montrer que l'open innovation, quand on travaille ensemble, quand on réfléchit à mieux partager les données, à créer cet écosystème de confiance, c'est-à-dire qu'on va au-delà d'un partenariat classique comme on peut le voir parfois par ailleurs. Nous, on a vraiment la volonté de créer un écosystème, d'animer cet écosystème, de faire en sorte qu'il y ait des interactions, que l'intégration, parce que ça sera aussi ça, un des succès de ce store, c'est que l'intégration soit de plus en plus évoluée et performante. Donc on commence par étapes, on fait un premier niveau d'intégration, et puis au fur et à mesure, on enrichit, au fur et à mesure aussi que le succès est au rendez-vous pour ces startups auprès des établissements. Est-ce que vous avez des questions ? Madame. Bonjour, je suis chef de projet innovation à WIN, qui est le centre d'innovation et tiers-lieu du CHU de Brest. Du coup, moi, je suis plus intéressée par le volet établissement de santé et le cas du partenariat avec le CH de Vannes. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur Dans ma blouse, quel type de solution c'est et est-ce qu'il y a une visée de commercialisation derrière pour eux? C'est quoi leur business model? Voilà, je trouve ça assez intéressant dans des cas où nous, on va faire des développements maison au sein de l'établissement. Il se pose toujours la question de comment on peut déployer ou valoriser un développement maison, sachant qu'on se dit, si on a la problématique chez nous, probablement d'autres l'auront, sans passer par un transfert de technologie par un industriel. Merci, c'est une très bonne question. Effectivement, dans le troisième axe de la stratégie, il y avait être un partenaire technologique des hôpitaux, des adhérents qui participent à adhérents clients. Et Dans ma blouse, donc c'est une solution qui a été développée par un médecin au sein de l'hôpital de Vannes, qui a rencontré déjà son succès, c'est-à-dire que c'est déjà une application qui a une certaine notoriété auprès plutôt des internes en fait, puisque l'idée c'était de dématérialiser le carnet que les internes peuvent avoir dans leur blouse et de faire en sorte que déjà il n'y ait pas le risque de perdre ce carnet et que tout soit capitalisé et qu'on ait enregistré tout ça. Donc l'application est une application qui fonctionne par elle-même, il n'y a pas de business model en fait, elle est gratuite. Mais là, on a proposé à Vannes de mettre en avant cette application, de renforcer, on va dire, au-delà des internes, son usage, de lui donner de la visibilité à travers notre communauté d'établissements qui travaillent avec nous, et de
commencer à réfléchir à l'interfaçage avec le DPI, comment peut-être ça peut avoir du sens de récupérer de l'information anonymisée, hein, peut-être, enfin bien réfléchir à l'intégration pour que les informations remontent du DPI sillage dans MaBlues et inversement, parfois ça peut être aussi intéressant. Donc c'est ça la démarche qu'on a eue avec cet établissement. Donc vous avez raison, il y a quand même une histoire de business model derrière tout ça parce que un produit, il faut le faire évoluer, il faut parfois l'adapter à une réglementation, il faut prendre en compte des remarques d'utilisateurs pour l'améliorer, etc., Et simplement le paiement de l'hébergement en fait, de la solution. Payer l'hébergement. Donc oui, nous on est hébergeurs de données de santé, on a 3 data centers en propre, on est propriétaire de data centers Tier 3+, donc c'est un des plus hauts niveaux de sécurité dans les data centers. Donc on héberge cette application sur nos serveurs. Mais oui, il va se poser à un moment donné la question du financement, de la pérennité financière de tout ça. Et là, c'est des discussions qu'on doit avoir, de transfert de technologie parfois, ou de portage. Voilà, là, on peut une discussion avoir directement avec nous. C'est au cas par cas, on va dire. Merci pour cette première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant que la parole est déliée ? Merci pour votre présence, merci d'être venu nous écouter et nous sommes à votre disposition si vous voulez échanger avec nous. Merci beaucoup.